Bien préparer sa retraite. C'est quelque chose qui est très préoccupant aujourd'hui, en ce début d'année 2025. Et c'est pour ça que j'ai envie de lancer ce nouveau podcast sur la préparation de la retraite. Je suis Stéphane Murassiol, directeur des ressources humaines en collectivité territoriale depuis beaucoup de temps, beaucoup d'années, plus de 20 ans. Et régulièrement, ce que j'entends, c'est des gens qui sont en galère avec leur retraite, qui se posent plein de questions. Combien je vais gagner? À quoi j'ai le droit? Les enfants, ça sert à quoi? Est-ce que ça va me rapporter des années? Et si je rachète telle ou telle année? Et puis j'ai été contractuel à un moment, etc., etc. Puis il y a une deuxième problématique qui est celle, qu'est-ce que je vais faire à la retraite? Je vais m'ennuyer profondément. Je n'ai pas de passion, je ne sais pas quoi faire. Et puis il y a une troisième problématique, un troisième problème qui est réel, puisque avec l'âge, malheureusement, les choses ne s'arrangent pas, et c'est les problèmes de santé. Effectivement, il va falloir essayer d'arriver à la retraite en bonne santé. Donc je m'appelle Stéphane Murassiol, comme je vous ai dit, et j'ai 57 ans dans 15 jours. Donc c'est quelque chose qui me préoccupe particulièrement, la retraite. C'est aussi pour ça que j'avais envie de créer ce podcast, parce que je me suis dit, tiens, je vais préparer ma retraite. Et puis en préparant ma retraite, je vais partager mes aventures avec les gens qui me suivent. Alors aujourd'hui, les gens qui me suivent, ce sont pour l'essentiel des gens qui préparent des concours. Mais pourquoi pas d'ailleurs, ça peut être tout à fait une idée, une solution de préparer un concours pour avoir une meilleure retraite. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de préparer sa retraite, on ne s'adresse pas aux gens qui ont 58 ou 59 ans, mais on peut s'adresser aux gens qui ont 40 ans. Donc ça me paraît essentiel que les plus jeunes, vous voyez, quand on a 40 ans, on est jeune, puissent écouter ce podcast qui va sortir toutes les semaines à partir d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu introductif, mais qui va sortir toutes les semaines. Et puis, régulièrement, on va aborder des questions de tout ordre. On va aborder des questions juridiques, par exemple. Qu'est-ce que le cumul emploi-retraite? Combien d'années dois-je travailler? Où en est la réforme des retraites? Parce qu'on sait aussi que c'est un sujet d'actualité aujourd'hui, lorsque l'on écoute les infos, quand on suit l'actualité politique et gouvernementale actuelle. Donc on sait qu'il y a une vraie question, en tout cas, sur la réforme des retraites. Donc c'est des choses qu'on pourra suivre, que j'essaierai de suivre et de vous donner les meilleures informations, et en évitant les rumeurs et tout ce qu'on peut entendre, tout en sachant qu'aujourd'hui, l'âge légal de départ à la retraite est encore de 64 ans, jour d'enregistrement de ce podcast. On va également parler, au-delà de tous les aspects juridiques, on fera des calculs aussi, peut-être sur la retraite, parce que ce qui nous intéresse souvent, c'est de savoir combien on va gagner à la retraite. Donc on fera des choses de cet ordre. Deuxième point important qui sera abordé, c'est la manière de s'occuper à la retraite. Beaucoup de gens pètent un plomb à la retraite, s'ennuient, dépriment, voire souvent, pas souvent, mais régulièrement, ou en tout cas il arrive que les gens tombent malades parce que justement ils n'ont plus aucune activité, ils s'ennuient profondément. Donc on essaiera ensemble de réfléchir à des solutions pour préparer les différentes activités à la retraite, que ce soit des activités culturelles, sportives, de bénévolat éventuellement dans certaines associations. Donc ça peut être aussi quelque chose à aborder qui peut être vraiment, vraiment intéressant pour mieux vivre cette seconde partie de vie, parce que la retraite, ça ne veut pas dire être vieux, ça veut dire c'est une seconde partie de vie, alors peut-être moins dynamique que la première, encore que, mais on verra qu'il y a plein de choses à faire. Et puis troisième élément, je vous le disais en introduction, ça va être la santé. Comment s'alimenter à la retraite, quel sport, quelle activité sportive faire à la retraite, c'est important aussi parce que ne croyons pas qu'il faut tout abandonner à la retraite, bien au contraire, on peut même s'y mettre à la retraite, on peut se mettre à courir. Écoutez, je vais prendre un exemple qui m'est très proche. Moi-même, je me suis mis à recourir il y a à peu près cet été, à la fin de l'été. Et je commence à me régaler, même si ça a été dur au départ. Donc ce sont des choses qu'on peut tout à fait faire pour vivre une seconde partie de vie tout à fait plaisante. Parce qu'on parle souvent d'espérance de vie, mais il faut surtout parler d'espérance de vie en bonne santé.
Donc ça fait partie des choses. Donc si on a des sous, qu'on s'occupe et qu'on est en bonne santé, eh ben cette partie de notre vie doit pouvoir être très intéressante et très plaisante. Donc c'est pour ça que je me suis dit que ça serait intéressant de créer ce podcast pour partager avec vous. Alors je serai présent sur cette activité aussi sur LinkedIn. Je continue malgré tout mes autres activités de directeur des ressources humaines, de formateur, et également mes formations de préparation au concours. Mais j'ai voulu distinguer ma chaîne YouTube de prépa concours et ce podcast destiné à la préparation de la retraite. Alors si certaines ou certains d'entre vous souhaitent préparer un concours pour avoir une meilleure retraite, vous pouvez également me suivre sur ma chaîne YouTube, bien évidemment. Voilà, j'en ai terminé avec cet épisode introductif à mon podcast. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de guetter, de vous abonner. D'ailleurs, peut-être déjà, si vous êtes tombé dessus un petit peu par hasard, soyons clairs. Commencez à vous abonner, à le partager, à en parler autour de vous. C'est comme ça que je pourrais développer mon audience et continuer à créer du contenu gratuit. Donc vraiment, n'hésitez pas à faire connaître ça, parce que je suis sûr que si vous l'écoutez, c'est que vous avez plein de copains et de copines qui ont à peu près le même âge que vous, donc ça pourra intéresser tout le monde, bien évidemment. Je vous dis à très très bientôt, la semaine prochaine, probablement, même pas probablement, certainement, et en attendant, portez-vous bien.